Aujourd'hui, petite journée à Kyoto. Bonjour à tous. Dans ce vlog, il n'y aura que Kyoto et Nara. Et là, on arrive. Parti pour faire le truc, le touriste. Porte rouge. Je crois qu'il faut monter à la montagne. Et ben on montera parce que les gens transpirent beaucoup. Du Japon. C'est bien rouge, hein. Ça change de... Bref. On arrive au truc. Qu'est-ce qui fait chaud? C'est horrible. On va monter les marches. Les fameux trucs hyper instagrammables du Japon. Ouais, ils sont là. Le truc. De partout, tout le long. C'est une grande montée. Ouais, énormément de monde. Énormément de sueur aussi. Ah. C'est ça. Premier ramen. C'est bon? C'est vraiment pas mauvais. C'est vraiment bon. Je peux manger? On continue la journée avec un nouveau temple. Je peux reprendre la photo. Ah ouais? Ah ouais. Donc voilà, nouveau temple. Il est là. C'est un peu un remake de l'épisode de Bangkok où on vous présente que des temples. Sympa. Petit marché couvert. Ça fait du bien parce que dehors il fait beaucoup trop chaud. Il fait combien dehors? 37 degrés. C'est imbuvable. Ouais, c'est horrible. Ouais. C'est dégoulinance. Voilà. Nous sommes trempés. Du coup là on s'est mis dans un petit marché couvert. Tranquille à Kyoto. Ah, il fait un peu plus frais là-dedans. Ouais, ça ressemble un peu au truc d'Osaka. On va voir si on peut dénicher des bonnes affaires. C'est parti. On vous emmène avec nous. Parc exceptionnel. Fucking rabbit. Si vous venez au Japon, bon je pense qu'on va pas tarder je vais pas tarder à craquer moi en tout cas. Mais t'en penses quoi de la marque? Vraiment pas mal. Surtout le maillot de foot. Ouais. Le foot est dingue. Et en gros la DA c'est, le logo c'est deux lapins qui baisent. Voilà. Nous sommes arrivés au temple doré. Avec un super ticket. Sous vaporisation, sous fumigène. Et à balancer une smoke. Hein? T'as pas la ref? Non. Il est là. Stylé. Stylé, stylé, en pleine forêt. On a hésité à le faire, bon on est quand même venu. Parce que c'est un peu le temple de Kyoto. Mais stylé. Kyoto aussi. Mais tout le monde s'en fout. Au plus près du temple, spécialement pour vous. Petite waterfall. Nourrissez le bol. Ah, pas bon. Attends. Ok. Wow, ok. Oh, c'est fou ça. C'est facile hein? Très compliqué. Oh, Ouais, un petit jardin botanique. Fait chaud hein? affreux. Regardez. Transpiration. Je sais pas si ça se voit. Mon dos, ça se voit. Ouais. Même moi. Moi j'ai de la chance d'être en noir. Mais sans la cam on voit bien que je transpire. Sauf qu'il arrive dans 25 minutes. Donc bon, faut pas descendre, vous voyez toujours là. On a entendu le bruit aussi. Hein? Vous avez entendu le bruit aussi. C'est ça, on mange sushi. Petit sushi. Voilà. Fameuse tour de Kyoto. C'est à côté de la gare. Sympa. Voilà. C'est beau un peu le quartier. Papa! L'escalier la team. Un peu stylé hein. Bienvenue à Nara. Sous une chaleur encore une fois étouffante, nous voilà arrivés à Nara pour faire le parc de Nara. Et voir
Les biches. Très chaud ici encore. En vrai là je trouve que c'est moins pire pour le moment que j'en avais vécu avant. Mais je pense qu'après avoir marché au soleil ça va être catastrophique. Et donc on vient de manger un ramen. Vous avez pu voir sur la gueule d'Hugo qu'il a encore les traces. Conseillé par Sacha, c'était super bon. Donc maintenant on va marcher un peu jusqu'au parc, voir des biches, voir un peu ce que ça donne. Voilà. Voici les premières biches. C'est des dents. Là sur le trottoir. Je sais pas si ça chie. Je pense pas. Voilà. Alors on est là, on va avoir toute l'après-midi. Ça je pense que c'est pas mauvais ça en barbecue. Comme ça. Ah oui, ça c'est très bon ça. Je pense que c'est très bon même. Il y a partout. On peut leur donner à manger en fait. 200 On va laisser nous ouvrir tranquille. C'est bon là. Ouais. On a même pas besoin d'aller dans le parc en fait. Non. Ouais. Oula. Non, c'est les groupes. Broute le minou. Ah, mais tu sais qu'il y en a un, il a mal léché. C'est vrai. Chier. Ils ont la planque. Et comme à Diego, il n'y a que des mâles. C'est plus intelligent de toute façon. Ça, aucun respect. Je te caresse et tout, tu fais caca. Tube. C'est adorable. Mignon. Bon, il y en a plein qui en ont peur. Hein. C'est mieux que les singes en Asie du Sud-Est. Ouais. Il y en a plein qui en ont peur. Ouais, il y a une Japonaise. chinoise. Ouais, là-bas. Elle était court. Ouais. Il y a une chinoise, elle avait peur. En fait, en voulant s'échapper du dindin, alors c'est inoffensif, elle s'est étalée la gueule par terre. C'était fou. C'était fou. Après, elle pleurait. Bon, si vous entendez des cris, hein, c'est les Japonais qui ont peur des daims. Voilà. Ah, je sais pas. Ouais, ils ont chourave un truc là. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ah non, ils ont tout mis par terre en fait. Ah, c'était le bout de plastique qui bouffait. Voilà. Devant ça. Oh, il a vomi. Nous arrivons devant un nouveau truc. Une espèce de château, on dirait. Toujours avec des daims. Qui bouffent. Tout le temps. Caméra. Non? Non? On va voir. On va faire un petit point histoire ou pas? On s'est renseigné pourquoi il y avait autant de daims ici. En gros, c'est l'animal sacré dans la religion du Shinto, car leur maître, je crois, était arrivé à dos de daim blanc. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Et ils sont là pour et voilà, ils sont là pour protéger les lieux. C'est des messagers aussi. Ils Ouais, sont vus comme des messagers. c'est dans la religion, c'est les messagers de Dieu. Et en gros, ils sont ici parce que déjà les touristes leur donnent à manger. Il y en a un qui chie là-bas d'ailleurs. Les touristes les donnent à manger et vu qu'ils sont là pour protéger les lieux, ils sont là. Et c'est aussi le symbole de la ville de Nara. Voilà. Il faut savoir que les daims, quand tu leur donnes à manger, ils inclinent la tête comme ça. Ou quand tu as fini de leur donner à manger, c'est parce que c'est un truc qu'ils ont appris au fur et à mesure du temps. Comme les Japonais, en fait. Voilà, comme les Japonais. Et donc là, bah, en fait, il y en a de partout et leur but c'est de trouver à manger. Si on peut leur donner à manger pour 200 yens, on peut leur donner à manger. Voilà. Une belle vue de l'espèce de temple. Et là, il y a de l'eau. Ça donne envie de s'y baigner, mais pas dans ce temps, mais ça donne envie de se baigner. On va pas vous mentir, à moi. Ah oui, car il fait très très chaud. Bon, on va tester ce truc. Attends, regarde, il y a un pic pour le manger. Oh. On a pris level 1. Ouais. Matcha. Là, ça sent la farine. Ça sent, mec, ça sent l'herbe. Attends. Oh, c'était le mot mou. Je dirais ça va. J'ai goûté. C'est violet et tout à l'intérieur.
Ça va. Ah bah non. C'est pas une poubelle hein. Ah, t'aimes bien? Ça va, je trouve. Nous sommes bien dans le Shinkansen. Un mot sur ce début de journée. Relou. Atroce. On a pris le métro, on s'est dit bon, il va pas y avoir grand monde. C'était bondé, blindé. Donc imaginez-nous avec les gros sacs, les petits sacs, plus nos sacs de course. Insupportable. Après on arrive pour prendre un ticket pour le Shinkansen. Ça prend... par carte. On voulait payer par carte. Ça prend pas la visa. On a dû chercher un ATM, retirer, et nous voilà dans le Shinkansen. Et en plus, c'est horrible parce qu'on a tellement d'arrêts. Parce que là, on s'arrête dans 45 minutes. On prend un autre Shinkansen. 1h44. Shinkansen. Et après, on prend un bus. On prend un bus de 2 heures. 2 heures de bus. Ça va être terrifiant. Voilà. Voilà, je pense qu'on va se balader, on va aller voir un petit peu le mont Fuji, en espérant croiser Nekfeu. Et après on va aller faire des folies sur Tokyo. Voilà. Nous sommes bien arrivés dans notre logement à Fuji. Bah c'est notre maison. Elle est pas mal la chambre. Mais Attends, en vrai je crois que je vais prendre cette chaîne. on a une deuxième chambre ici. Donc autant dire qu'on a notre chambre chacun. Je vais vous montrer le bas. C'est vraiment la maison japonaise quoi. Déjà pour mettre les chaussures. Ça marche pas. Voilà. Avec ici on a un petit salon. Un autre petit salon. La cuisine. La salle à manger. Et franchement pas mal. On a des placards verrouillés. Des verres à vin. Ah, et le voisinage. Bon, on est venu à Fuji pour voir le mont Fuji. Déjà, premier truc, ça fait 2 jours qu'on le voit pas et d'après les sites, on a très peu de chance de le voir. Et de 2, bah, il pleut. Donc on peut rien faire. Voilà. Nous sommes devant le mont Fuji. En vrai, on a de la chance, on le voit un petit peu. Ouais. En vrai, c'est quand même vachement imposant. Vous arrivez à le voir ou pas? Parce que nous, non. Petit retour de course. On va faire une dégustation. Hugo qui est dans la cuisine. Il y a un autre Oh non! dégustation qui passe là. J'ai fait tomber. Ah, super. Voilà. Vous êtes prêts pour la dégustation? Oui. Vu qu'on a que ça à faire, on va vous faire une vidéo de dégustation. Bref, on va l'ouvrir. Oh là là, l'odeur. Oh, des morceaux. Ça goûte bourguignon. Ouais. Pas fan. Maintenant, bon, l'abus d'alcool est bon pour la santé. Ah. Bien. Ça c'est quoi? Pamplemousse. Pamplemousse. Toi, citron vert, citron jaune. Oh là là, que ça sent bon. Oh. Oh. Oh, c'est super bon. C'est très bon. Maintenant, on va déguster des saucisses. Saucisson. Non, chorizo. Ça goûte du chorizo. De ouf. C'est du chorizo. Pas mauvais. T'aimes bien le bœuf séché? Encore plein de choses. Voilà, c'est les chips au citron, des bonbons à je sais pas quoi, des trucs chocolat matcha, Oh. des bonbons à la framboise, des bonbons à la pêche et du thé, parce qu'on a un salon de thé, donc il faut bien qu'on teste. Chips au citron. Un petit bout, moi. Ouais, c'est un peu troublant. Il y a un peu un goût de citron. Mais ça a surtout le goût de chips. C'est chocolat matcha. C'est la suite 2 déjà. Je sens un petit goût de matcha, mais sinon c'est des Smarties. Moi, je sens pas le goût de matcha. Pour moi, c'est uniquement des Smarties. En tout cas, moi j'en rachèterai pas. Tiens.
Yeah, c'est des petits cas. Ah bon? Ouais, c'est trop bon ça. Pêche. Moche à pêche. Excellent. Pourquoi il a le goût de la noix de coco, là? Les haribots jaunes comme ça. Du coup, bon, vu qu'on a déjà goûté, je pense que c'est goût pêche. Merci. Mais c'est bon. Après, il y a tellement un mélange de tout. Ouais. Ma bouche là. Je sais pas, mais ça passe nickel. Ce matin on voyait pas le mont Fuji et voilà. Alors voici, pratiquement 18h, nous le voyons enfin. Ok, c'est moi qui commence à chercher. Là je dois attendre encore 50 secondes. Et après je vais aller chercher Hugo. Ok, je suis sorti. Donc on va commencer par le bar. Ah les rideaux. Après Hugo il a de la chance, il est plus petit que moi. Donc il va peut-être pouvoir se cacher dans un drap un peu plus... un peu plus, comment dire, un peu plus petit. Non. Là, tu sais quoi? En vrai... Ah. En vrai, il n'y a pas trop de cachettes en bas. Trouvé! Tu sais qu'il n'y a aucune cachette. C'est impossible. C'est à moi de le trouver. Faut savoir qu'il n'y a aucune cachette. C'est impossible. Là. Il lui reste 40 secondes. Et après, on va aller chercher. C'est parti, on va les trouver très rapidement. En fait, c'est assez simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de cachettes. Donc en théorie, il ne peut pas être à énormément d'endroits. Il a déballé un rideau. Okay. On va faire le bas vite fait, même si je pense. Ok. Ça vous permet de voir un peu la maison aussi, c'est super ça. C'est un peu nul, hein. Il n'y a pas de cachette. Aujourd'hui, nous quittons Fuji, direction Tokyo. Bon, on n'aura pas vu énormément le mont Fuji, même que dalle, à part le plan qu'on vous a montré. Mais maintenant, on va aller aux vraies choses. On va direction la plus grande métropole au monde, avec ses 37 millions d'habitants. Découvrir enfin ce que c'est que Tokyo. Le jour où on part, on voit le mont Fuji. On l'a déjà vu avant. Ouais, mais on l'a vu qu'une heure. Sinon, toute la journée, d'habitude, on ne le voyait pas. Donc voilà, vous pourrez voir le mont Fuji. Super, maintenant on se retrouve à Tokyo. Nous sommes bien arrivés à Tokyo. Il est vrai. Nous sommes à Shibuya. Un mot sur Shibuya. Bondé.